Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue à ce culte de l'Église protestante unie d'Enghien et de la vallée de Montmorency. Nous sommes aujourd'hui dans ce deuxième dimanche de l'Avent, en route vers la grande célébration de Noël. Un auditeur, la semaine dernière, me faisait remarquer que la couronne de l'Avent, dont j'avais mentionné l'introduction dans les églises protestantes en France relativement récente, une vingtaine d'années tout au plus, et par le biais des courants anglo-saxons, mais cette couronne de l'Avent avait toujours été en place également en Allemagne, où elle faisait partie donc des traditions protestantes, religieuses, chrétiennes de l'ensemble de l'Allemagne. Et par le fait même aussi, on retrouvait en Alsace, Lorraine, beaucoup de représentations donc de cette couronne de l'Avent, donc bien présente à plusieurs égards. J'avais intitulé la première bougie dans la tradition presbytérienne, celle de l'espérance. Aujourd'hui, nous allumons la deuxième bougie. Cette deuxième bougie, c'est celle de la paix. Comme la musique qui jouait au début de cette célébration aujourd'hui, en anglais « You are my hiding place », en français « Mon seul abri ». Mon seul abri, c'est toi. Quand je traverse des moments difficiles, des moments d'épreuve, tu es mon seul abri. On pourrait se poser la question, qu'est-ce que la paix ? Parce que la paix, Spinoza disait que la paix, ce n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. J'aime bien pour ma part souligner que la paix, ce n'est pas l'absence de problèmes, mais l'assurance de la présence de Dieu dans notre quotidien, l'assurance de la présence de Dieu au travers de nos problèmes. Et je me permets à nouveau de vous présenter un petit clip de la série de John Lewis, cette chaîne de magasins anglaise, mais qui est également une fondation qui aide les enfants. Un petit voyage, disons-le comme cela. Et ce petit voyage, avec ces dernières paroles, faites preuve d'un peu plus d'amour ce Noël. Témoigner d'une façon ou d'une autre, un petit peu plus, un tout petit peu plus d'amour. Pour quelqu'un, pour les autres, autour de soi, pour soi-même, peut-être un amour véritable. Je définissais, dans le culte du premier dimanche de l'Avent, l'espérance comme étant la certitude de se savoir attendu, comme ce bonhomme de neige qui revient quelque part, qui est attendu et espéré de tout cœur. Et au travers de son cheminement qui n'est pas forcément facile, où est-ce qu'il va traverser des moments difficiles, le climat, la tempête, pour nous épidémie, pandémie, isolation, sentiment d'être seul quelque part, limitation des rencontres familiales et autres et des voyages. Au travers de la ville et d'une certaine féerie, d'une bousculade qu'il est là autour et qui peut-être quelque part fait perdre un petit peu de ce qu'on peut appeler cet esprit de Noël. Il y a tant de gens qui en ce moment rêvent de la campagne pour ne pas se retrouver confinés dans un petit appartement en plein centre-ville ou limité. Et donc la paix, je la définirais ainsi. C'est la certitude de se savoir accompagné. Oui, parce que sur son chemin, il n'était pas seul. Il y avait tous ceux qui pensaient à lui, qui étaient là. Il n'était pas seul.
comme nous d'ailleurs, sur notre propre chemin, dans cette parole du Christ, où il arrive en disant « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Prions. Oui, Seigneur, à nouveau devant toi en cette journée, à nouveau devant toi pour te bénir et te louer. Toi, le prince de la paix, toi qui te révèles à tous les humains, toi qui révèles le visage du Père à chacun d'entre nous. Seigneur, fais naître en nous cette paix qui surpasse toute chose, cette paix qui surpasse nos peurs, nos craintes, cette paix qui nous permet de sourire à la vie, serein. Oui, Seigneur, sois-tu béni par nos pensées, par nos chants, par un peu de ce temps que nous prenons à part. Au nom du Christ vivant, Amen. Et je vous invite à chanter ou chantonner « Ô prends mon âme ». J'ai intitulé ma réflexion d'aujourd'hui « Luc, un Noël
de femme. Si j'ai mentionné que ce premier dimanche de l'Avent, c'était Matthieu, un Noël d'homme, parce que le récit était centré sur une histoire d'homme, parce que Jésus était un juif, né d'Abraham, descendant de David, roi des Juifs, que c'est Joseph qui a reçu cette révélation. Marie ne sera mentionnée que parce qu'elle est l'épouse de Joseph. Et les mages qui viendront, eux aussi témoignage. Luc, lui, dans ce deuxième dimanche de l'Avent, c'est un Noël de femmes. Luc, un humaniste avant l'heure. Lisons un passage dans le premier chapitre, les versets 39 à 50. Dans ce même temps, Marie se leva. Elle avait reçu l'annonce de l'ange. Et l'ange lui avait dit, « Ta parente Élisabeth est enceinte, voici le signe. » Donc elle va aller vérifier. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda, près de Jérusalem. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth, sa parente. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. » Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Luc, je mentionnais un humaniste avant l'âge. Les femmes auront une grande place dans son évangile. C'est dans l'évangile de Luc que l'on verra que parmi la foule de disciples qui suivaient Jésus, il y avait un groupe de femmes aristocrates, qui financièrement aidaient Jésus à accomplir son ministère. C'est dans l'évangile de Luc qu'on aura le plus de rôles et de places accordées aux femmes dans différentes rencontres, mais également des enfants aussi. C'est également les pauvres. C'est également, en fait, toutes les classes de la société, surtout celles qui étaient les moins bien regardées, vont trouver leur rôle, leur place. Lorsque Élisabeth apprend qu'elle est enceinte, mais au tout début du chapitre 1, la révélation est faite à Zacharie, qui était à ce moment-là grand prêtre pour célébrer donc des sacrifices, offrir des sacrifices au temple. Lui ne croira pas, il aura un jugement, il sera muet. Alors que son épouse, Élisabeth, l'enfant dans son sein va tressaillir de joie. Marie, qui est une humble paysanne d'un petit village de Galilée, qui reçoit elle aussi cette révélation. Que l'on soit d'une grande ville, Jérusalem, ou d'un petit village, Nazareth, que l'on soit d'une grande éducation, grand prêtre, ou que l'on soit simple paysan, cette révélation sera donnée. Et dans toutes les séquences qui se poursuivent dans ce qu'on appelle les premiers chapitres de l'enfance, jusqu'à la fin du chapitre 2, nous avons ces places accordées. Lorsque les anges, bergers dans les champs, vont eux aussi recevoir cette révélation de la part des anges, et que nous aurons ce chant, parce qu'il y a plusieurs chants dans ces deux chapitres, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. » Paix sur la terre et bienveillance envers les hommes.
Certaines traductions diront envers les hommes de bonne volonté. Non, bienveillance, que la paix soit accordée, que le shalom de Dieu, c'était la salutation principale que les gens s'échangeaient dans le milieu juif. Shalom qui veut dire paix. Mais ça voulait dire plus que cela, ça veut dire que la paix soit sur toi, que la paix soit avec toi, que la paix t'accompagne dans tes projets, que tu sois un artisan de paix, que tu puisses semer la paix. De la même façon que nous aussi, en français, nous disons un simple mot dont nous avons bien souvent perdu le sens. Lorsqu'on va saluer quelqu'un en lui disant « bonjour », on lui souhaite en fait une bonne journée. Que ta journée soit bonne. Et que les pas sur ton chemin puissent être accompagnés de bonté. Que toi-même tu puisses être bon et recevoir la bonté des autres. Bonjour. Un petit mot, si simple et pourtant si riche qu'on a bien souvent oublié ce rôle. Et donc ces bergers qui ne pouvaient pas célébrer les grandes fêtes parce qu'ils se retrouvaient dans les champs, qui régulièrement croisaient des animaux morts, donc considérés un peu comme des demi-purs, ces bergers reçoivent la révélation, eux aussi. Et après ça, tout se bouscule. Et lorsque l'enfant est là et qu'ils arrivent au temple, nous avons à la fois un vieil homme, prophète, Siméon, mais également une vieille femme, prophétesse, Anne, et tous les deux, l'un après l'autre, qui vont glorifier Dieu et voir de leurs propres yeux, comme Simon le dira, maintenant je peux partir en paix, parce que j'ai vu. J'ai vu quoi? J'ai vu le salut que tu as préparé devant tous les peuples, cette lumière pour éclairer toutes les nations. Déjà, dans ce verset, nous avons cette leçon d'une universalité du salut, dans le sens que cet évangile n'est pas réservé à une classe particulière, mais il s'offre à toutes les personnes. Et chacun peut le recevoir, peut le saisir, quelle que soit son éducation, quel que soit son arrière-plan, quel que soit son âge, peut le recevoir et le saisir. Les grandes vérités de l'Évangile peuvent être saisies par tous les individus. Même si tout n'est pas facile dans les textes bibliques, loin de là, et qu'il reste plein de points d'interrogation, les grandes vérités, elles, peuvent être saisies. Et en même temps, la Bible est tellement riche que l'on peut lire et relire et re-relire et toujours découvrir quelque chose de nouveau. Lorsque il est fait mention dans les textes de cette parole qui est offerte aux enfants et qu'il faut parfois devenir comme un enfant pour saisir, parce que bien souvent dans nos relations, nous nous compliquons la vie. Lorsque l'enfant va tressaillir dans le sein de sa mère, Élisabeth, lorsque l'enfant dans le sein de Marie, sa mère, arrivera, se dire que les discours de puissance de l'humanité sont arrêtés par les gémissements d'un enfant, par la faiblesse d'un tout petit. Parce que voilà ce qui est fascinant dans cette interruption de Dieu dans l'histoire humaine, dans cette irruption de Dieu dans l'histoire humaine. Un enfant. Ce n'est pas le Dieu tout-puissant assis sur son trône, tenant dans une main des éclairs et ouvrant sa bouche et que les tonnerres en sortent. Non. C'est un bébé qui crie et qui pleure. Voilà. C'est un peu cette grande faiblesse, en soulignant que l'être humain est dans l'ensemble des créatures de la terre l'un de ceux qui est le plus mal équipé pour survivre.
et qui a besoin des autres, qui est dépendant des autres, non seulement dans ses premières heures de vie, non seulement dans ses premiers jours de vie ou ses premières semaines de vie, mais dans ses premiers mois de vie et ses premières années de vie. Lorsque le poulain, sorti du ventre de sa mère, n'arrive pas à se mettre debout, dans l'heure ou les 2 heures qui suivent, c'en est fini de lui. Alors que l'être humain est là, dans toute sa fragilité dépendant des autres. Et c'est ainsi que Dieu se rapproche de nous. Mais ce n'est pas une impuissance. Cette faiblesse est en même temps extrêmement puissante. Parce que chacun d'entre nous, ce petit être peut être là, on voudra tout faire pour le protéger. On ajustera plein de choses pour pouvoir l'aider, l'encadrer, le former, le faire grandir. Il occupera toutes nos pensées. Il occupera toute notre énergie, ou une bonne partie. Il occupera notre temps. Il occupera notre espace. Il sera là. C'est à la fois la faiblesse et la puissance de l'amour qui est ainsi présentée. Et reconnaître pour nous-mêmes que nous n'avons pas à avoir peur de se sentir faible, de reconnaître qu'on a besoin des autres, même s'il est vrai qu'on doit quelque part apprendre une certaine autonomie, qu'on ne doit pas continuellement dépendre des autres, mais reconnaître que j'ai tout de même besoin des autres. Marie est là, elle se réjouit. À la fin de l'évangile, à la fin du 2e chapitre de l'évangile de Luc, il est mentionné que Marie gardait profondément ces choses dans son cœur. Quelque part travaillée elle-même par tout ce qui va se passer. Mais là, je dois faire une petite remarque. Il y a quelques années, alors que je célébrais un culte dans une église au Canada, j'avais invité les gens à réciter une confession de foi, et j'aime bien changer de modèle régulièrement de confession de foi parce qu'il y a différentes façons d'exprimer sa foi. Mais j'avais pris le modèle dit traditionnel, le symbole des apôtres, le credo. Et dans ce credo, il était mentionné donc « Je crois à la Vierge Marie ». Une dame présente pour la première fois dans une église protestante vient me voir après le culte et me dit « Monsieur le pasteur, je pensais que les protestants ne croyaient pas en Marie. Et pourtant, vous avez dans le credo récité « Je crois en la Vierge Marie ». Alors là, je lui ai dit « Mais nous croyons en la Vierge Marie, mais nous ne prions pas la Vierge Marie. Nous croyons que Marie est la mère de Jésus dans toute son humanité. Nous ne disons pas que Marie est la mère de Dieu dans toute sa divinité. Nous reconnaissons que Marie, comme elle-même le dira, est servante de Dieu. Mais nous ne dirons pas que ce rôle de serviteur l'a placée au-dessus de tous les autres croyants, de tous les autres chrétiens. Il y a 2 réserves d'ailleurs. Lorsqu'il est mentionné toutes les générations te diront bienheureuses, bien sûr, qu'elle a eu un rôle important, un rôle de disponibilité, un rôle fantastique, un rôle troublant aussi, au travers de sa grossesse. L'évangile de Luc mentionnera au chapitre 11, les versets 27 et 28, une réaction de certaines personnes. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité.
répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. De la même façon que Marie a pu écouter la parole et la garder, et qu'elle se retrouve ainsi au même niveau que les autres. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité, pas plus que les autres qui m'ont accompagné, pas plus que les autres que j'ai rencontrés, pas plus que les autres qui font la volonté de Dieu. Dans un autre passage de l'évangile de Marc, au chapitre 3, nous retrouvons une situation un peu similaire dans les versets 31 à 35. Alors que Jésus était en train de commencer à accomplir son ministère, que des gens se disaient « Attention, il a peut-être des problèmes ce gars-là, là, il se prend pour un autre », survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Celui qui fait la volonté de Dieu. Alors que le Seigneur nous donne, comme dans cette prière de notre Père, d'avoir ce désir, d'accomplir sa volonté. Aujourd'hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit, voulut naître chez nous de la Vierge Marie, pour sauver le genre humain, l'arracher au péché, ramener au Seigneur ses enfants égarés. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. En ces lieux, durant la nuit, demeuraient des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée. Tout à coup, un messager apparut dans les cieux, et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. L'ange dit, ne craignez pas, soyez tous dans la joie. Un sauveur vous est né, c'est le Christ, votre roi. Près d'ici vous trouverez un enfant nouveau-né, dans l'étable couché d'un long emmailloté. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. Aussitôt s'emplit le ciel de lumière et de chants, d'une armée d'anges blancs louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les hauteurs et sur terre la paix, pour les hommes sur qui Dieu répand sa bonté. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël.
Et nous arrivons au terme de ce culte. Vous venez d'entendre, peut-être de chanter « Aujourd'hui, le roi des cieux » sur un air d'un vieux Noël anglais. Aujourd'hui, le roi des cieux. Et que l'on puisse à nouveau prier. Oui, Seigneur, tu es le roi des cieux, mais tu es venu sur la terre pour nous montrer le chemin, pour nous accompagner, pour être un exemple pour nous. Oui, Seigneur, dans tout ce que tu as vécu, dans toute ton humanité, dans toute ta marche avec des gens autour de toi, dans tes pleurs sur cette ville de Jérusalem, dans tes joies accompagnées de disciples, dans tes repas partagés et fort nombreux, dans tout le quotidien. Car Seigneur, tu es le Dieu du quotidien. Nous te remettons en ce moment les chefs des peuples, les fonctionnaires, ces nouveaux gouvernements, différents pays de la terre. Nous prions pour qu'ils aient à cœur de promouvoir la justice et la paix. Nous te remettons en ce moment les chercheurs et les médecins, si précieux en ce temps que nous vivons, ainsi que tout le personnel soignant, pour que tu les soutiennes, que tu les inspires, pour qu'ils trouvent, qu'ils guérissent, qu'ils relèvent. Nous te remettons les familles et les communautés, dans ces moments de distance, de distanciation, de limitation du nombre pour les rassemblements, les regroupements familiaux. Et que nous puissions être des lieux de partage, d'amour, de réconciliation. Un mot, une lettre, un courriel, un coup de fil, un quelque chose, pour dire qu'on est là. Nous te remettons, Seigneur, nos églises, elles aussi qui vivent des temps difficiles, que ce soit financièrement, que ce soit dans les différentes activités dont la plupart sont arrêtées, que ce soit même dans ces cultes limités. Et que ces églises puissent continuer à briller. Et malgré leur humanité, malgré leur faiblesse, malgré leurs erreurs, malgré toute la difficulté qu'il y a d'être des humains, qu'elles puissent être sujet de libération, de justice, témoignage d'amour. Et nous voici, Seigneur, chacun d'entre nous devant toi, un peu comme des mendiants, pour que tu nous donnes ta joie, ta grâce et ta paix. Et si nous-mêmes, nous pouvons être sur le chemin des gens, quelque part comme des anges envoyés pour annoncer une bonne nouvelle, pour relever quelqu'un qui est fatigué, pour aider dans la mesure de nos possibilités, pour écouter, ou en silence, lorsqu'une présence compte plus que tout. Seigneur, montre-nous ce chemin, et que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, soyons nous-mêmes artisans de paix, recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres autour de nous. Amen. Et bonne journée à chacun d'entre vous.